À Dieu soit la gloire et la louange. Tu es le seul maître de nos vies. Et nous te bénissons pour la saison de grâce dans laquelle tu nous donnes de marcher avec toi. La saison du Saint-Esprit. Tu l'as laissé venir à nous pour que Dieu soit manifesté à travers nos vies, pour combler nos faiblesses. Nous sommes là pour en parler aujourd'hui. Merci Seigneur de bénir ces instants et de faire du bien à nos téléspectateurs en tout point où ils se trouvent. Éternel, au nom de Jésus. Amen. Chers amis, chers amis, chers amis, chers amis, je voudrais me réjouir parce que nous parlons des choses qui sont profondément importantes, je vais dire essentielles pour notre efficacité dans le ministère, pour que notre vie chrétienne produise du fruit dans le monde dans lequel nous sommes. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Vous savez, c'est essentiel. Il faut prendre à cœur ces choses. Et puis, avec ce que nous vous donnons ici, il faut approfondir dans la méditation, dans la prière, dans le jeûne. Dieu est fidèle. Il n'y a pas de raison que l'œuvre que Dieu vous donne d'accomplir ne produise pas du fruit. Non, il n'y a pas de raison. Dieu ne peut pas vous appeler et puis ne pas vouloir vous utiliser. Donc si vous avez l'impression que Dieu ne vous utilise pas suffisamment, ou bien si vous avez l'impression que vous ne manifestez pas Dieu, voici ce plateau-là est le vôtre pour que vous travailliez pour être un instrument efficace dans votre domaine. Vous pouvez travailler dans le monde séculier et Dieu peut vous utiliser là-bas pour glorifier son nom. On va voir ici dans le texte de Genèse chapitre 41. On va voir. Donc nous allons lire Genèse chapitre 41, le verset 37 au verset 40. Et on va voir ce qu'on peut en tirer. Genèse 41, 37 à 40. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Dis Amen, cher ami. Alléluia. Ah, cher ami, c'est bon? Est-ce que c'est bon? C'est-à-dire que tu vas te retrouver quelque part dans une entreprise et puis l'Esprit de Dieu va révéler la gloire de Dieu à travers ta vie. Et les hommes verront qu'il y a quelque chose de différent qui parle en toi. Et on te fera de la promotion, franchement. Tu n'as pas besoin de lutter pour avoir un poste. Tu n'as pas besoin de mettre des coups, des pots de banane devant des gens pour qu'ils tombent, pour qu'on t'établisse à leur place. Non, tu n'en as pas besoin. Bon, malheureusement, même dans le milieu chrétien, on trouve des gens qui sont des jeteurs de pots de banane pour faire tomber les autres. Des dénigreurs qui fabriquent et qui communiquent de fausses nouvelles pour que quelqu'un dégage et qu'il s'établisse. Non, ce n'est pas comme ça. Cher ami, ici, Joseph était dans la prison. Dieu a fait voir à Pharaon des songes. Et les chansons du roi, qui a bénéficié du ministère de révélation, d'interprétation de songes, s'est rappelé que lorsqu'il était dans la prison, Joseph avait dit ce qui s'est accompli. Et Pharaon a envoyé chercher Joseph. Et de la prison,
il est arrivé sur le trône, le premier ministre en Égypte. Est-ce que le Saint-Esprit peut manifester la puissance de Dieu, la gloire de Dieu à travers ta vie? Moi, je te pose la question, il faut répondre. C'est Pharaon qui rend témoignage. Trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu? Cher ami, est-ce que ta vie peut être une réponse pour des gens par le Saint-Esprit? Ah, cher ami, aujourd'hui, nous y sommes. C'est pas ce que tu diras. C'est pas ce que tu diras. Mais si je dois te conduire, dis avec moi, Éternel, par ma vie, ton esprit se manifeste et il révèle la grandeur du Dieu que tu es au milieu des hommes. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Vas-y, cher ami. Le Saint-Esprit agit par moi. Il parle par moi. Il donne des réponses par moi. Nom de Jésus-Christ. Vas-y, cher ami. Vas-y. Tu es serviteur ou servante de Dieu. Le Saint-Esprit peut-il t'utiliser pour parler à la vie de quelqu'un et pour apporter la grâce de Dieu? Ah Seigneur, Seigneur, par le Saint-Esprit, je suis la réponse de Dieu pour la vie des hommes et des femmes. Nom de Jésus-Christ, cher ami, autour de moi, par le Saint-Esprit, je suis la réponse de Dieu. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. La réponse de Dieu. Ils ont besoin d'une réponse divine. Par le Saint-Esprit, je suis la réponse. Ma vie, mon ministère est la réponse de Dieu pour la vie des hommes. Nom de Jésus-Christ, cher ami, qu'est-ce que tu dis? Dis-moi quelque chose. Ah, cher ami, cher ami, cher ami, cher ami. Par ma vie, le Saint-Esprit manifeste Dieu, apporte la réponse à la vie des gens. Cher ami, toi, Pharaon était troublé. D'abord, s'il ne comprenait pas ce qui allait arriver, les 7 années de famine, il n'aurait pas pu. S'il ne comprenait pas, il ne se préparerait pas. S'il n'avait pas compris, il n'aurait pas pu se préparer. Et lui et son pays, qui était prestigieux et grand, allaient vivre une galère inimaginable. Mais le Saint-Esprit a utilisé Joseph pour révéler à Pharaon les projets de Dieu. Est-ce que Dieu peut t'utiliser pour cela? Est-ce que tu es l'instrument de Dieu par le Saint-Esprit pour apporter la solution divine à la vie des gens? Souvent là où la crise est en train de se préparer, ou même là où la crise est déjà établie. Qu'est-ce que tu penses de toi-même? Il y a du sérieux dans cette affaire. Ce n'est pas comme si on est serviteur de Dieu parce qu'on cherche du travail. On ne cherche pas du travail dans le ministère. On n'est pas dans une dimension professionnelle. On est dans le vocationnel. On ne t'a pas appelé, tu ne vas pas là-bas. Quand tu cherches travail, tu n'as pas trouvé de travail, tu veux devenir serviteur de Dieu. Sors de là. Tu es dans un champ qui va te bouffer. Le Saint-Esprit ne te reconnaît pas. Cher ami, sors de là. Mais si Dieu t'a appelé, si Dieu, quand vous regardez dans la Bible, on regarde de nombreuses personnes. Donc Dieu peut t'appeler. Ici, Joseph, Dieu a bâti un chemin, difficile certes. On se rappelle ce cantique de Noël Colombier. Dieu écrit droit, avec des lignes courbes. Il nous mène où il veut, par des chemins sinueux. Est-ce que le Saint-Esprit peut te conduire là où il veut que tu sois? À travers les chemins sinueux et difficiles de la vie.
Il te conduit, mais il ne te conduit pas. Il me conduit. Vas-y, dis quelque chose. Il me conduit et il m'établit là où je suis une réponse. Non de Jésus-Christ. Il y a des gens que tu dois rencontrer pour être une réponse pour eux. Il me conduit à eux. Non de Jésus. Cher ami. Alléluia. Ah, est-ce qu'il te conduit? Est-ce qu'il te conduit? Cher ami, Dieu a besoin de faire du bien. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Est-ce que tu peux être l'instrument de Dieu pour conduire les gens au salut, pour conduire les gens à la connaissance de la vérité? Il me conduit, il me conduit. Il y a une famille qui vit une situation compliquée. Est-ce que Dieu peut te conduire à la rencontre de cette famille? À travers une situation bizarre peut-être. Tu dis quoi? Il me conduit au lieu où il fait de moi la réponse de Dieu pour apporter la restauration, pour apporter le relèvement, pour apporter le soulagement, pour apporter l'apaisement. Non de Jésus, cher ami. Cher ami, cher ami. Cher ami, Joseph aurait pu rester chez son père. Mais bien plus tard, la famine qui viendra, il n'y aurait pas eu de solution. Donc, si Dieu doit te faire quitter, il te fait quitter ou bien il ne te fait pas quitter? Dis-moi quelque chose. Il me fait quitter là où il n'a pas besoin que je reste. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de jeunes sont des enfants gâtés, restés toujours dans le sillage de leurs parents. Ils ne veulent pas bouger. Non, cher ami. Ils ont peur de faire l'aventure. Ils ont peur d'aller à la rencontre des situations. Ils ont peur de découvrir l'inconnu. Mais Joseph a été vendu à des Ismaélites qui l'ont revendu en Égypte. Cher ami, mais la destinée divine, c'était là. Le chemin de destinée, c'était pour lui là. Je ne sais pas ce que tu veux. Aujourd'hui, là, tu es opérationnel dans ce monde ou bien tu es inutile. Si ta vie de serviteur, ta vie de chrétien ne peut rien apporter aux gens, on n'a pas besoin de toi. Tu nous encombres, dégages. Mais si tu vois dans ton cœur, tu aimes Dieu et tu veux te laisser utiliser par le Seigneur, dis avec moi, je suis l'instrument de Dieu. Seigneur, tu me conduis sur mon chemin de destinée, à la rencontre de ceux que je dois rencontrer, pour être une réponse pour eux. Par le Saint-Esprit, tu me conduis. Cher ami, dis avec moi, je me laisse conduire. Nom de Jésus-Christ. Ah, Joseph ne s'est pas révolté. Ça a été douloureux pour lui. Ça a été humiliant pour lui. Mais il s'est laissé conduire. Le Saint-Esprit l'a conduit et toi. Il te conduit bien, il ne te conduit pas. Ah, Saint-Esprit, je me laisse conduire par toi. Là où tu veux que je sois. Nom de Jésus-Christ. Tu me dégages des chemins que tu ne connais pas. Tu m'en dégages, tu m'en dégages. Vous savez, on a tellement de projets dans nos cœurs. On veut être là, parce qu'on voit que lui qui est là, ça marche pour lui, donc nous on veut être là-bas. C'est pas c'est chez toi. Est-ce que Dieu te reconnaît là? Non. Cher ami, dis-moi quelque chose, s'il te plaît. On est dans une affaire très sérieuse. C'est le temps où tu dois prendre le jeûne, c'est là. Où tu dois prier, c'est là. Pour laisser Dieu maximiser sa puissance à travers ta vie, par le Saint-Esprit. Pour que tu sois la réponse de Dieu pour la vie des gens. Cher ami, c'est vrai? Comme si je te demandais de lever les mains pour dire, Seigneur, c'est moi. L'instrument que tu conduis, Saint-Esprit, et par lequel tu te révèles pour faire du bien aux hommes, faire du bien aux familles. Oh Dieu, c'est moi, c'est moi. Je me laisse conduire. Ah Dieu vivant, je me laisse conduire. Cher ami, continue ça s'il te plaît. Et on se retrouve la prochaine fois pour parole et prière.